Salut à tous, aujourd'hui comme vous le savez c'est le début de la Coupe du Monde, la compétition qu'on attend depuis 4 ans. Alors si tu as envie de suivre toute l'actualité de la plus belle compétition sportive du monde, n'hésite pas à télécharger OneFootball, c'est là que tout va se passer, tous les liens sont dans la description. Voilà, on débute cet épisode numéro 195 avec cette petite image pour vous rappeler qu'il y a 4 ans, jour pour jour, Robin van Persie inscrivait un but magnifique pour l'ouverture de la Coupe du Monde des Pays-Bas et des Espagnols, donc 5 buts à 1 pour les Pays-Bas lors de ce match entre les deux, un but vraiment splendide, une tête plongeante alors que le ballon arrivait de très très loin en pleine course, une tête plongeante, il s'était envolé, d'ailleurs il y avait eu pas mal de montage après en Superman, enfin plein de choses, ce but avait vraiment marqué les esprits. Aussi le résultat de ce match, 5 buts à 1 pour les Pays-Bas, donc si c'était il y a 4 ans jour pour jour, bien évidemment aujourd'hui c'est le début de la Coupe du Monde avec ce match d'ouverture à 17h entre le pays hôte, la Russie, qui va recevoir l'Arabie Saoudite. On va continuer donc avec une info. Sofiane Bouffal, le joueur qui évolue maintenant à Southampton en Angleterre, il est proposé en prêt du côté de Marseille, Rennes et aussi Saint-Etienne qui reste à l'affût. Ça fait 2 ans qu'il est parti, qu'il a quitté la Ligue 1 et Lille. Ça a été assez compliqué avec Bouffal, même s'il a joué quand même avec Southampton, mais c'était souvent des bouts de match. Très compliqué de s'imposer pour lui en première ligue, un championnat qu'il a eu du mal vraiment à s'imposer, je pense aussi parce qu'il y a beaucoup de dimensions physiques là-bas et c'est très très compliqué pour lui, même si on sait tous qu'un joueur qui est doté techniquement d'une qualité supérieure à la moyenne. J'espère qu'il va pouvoir quitter Southampton, ça serait très très bien pour lui parce qu'il a vraiment besoin de temps de jeu et je pense qu'en Ligue 1 il peut vraiment faire du bien aux équipes qui sont citées. Ensuite du côté de Lyon, on pourrait se séparer de Raphaël, le défenseur. Lyon et le Beşiktaş seraient sur le point de trouver un accord à hauteur de 2,5 millions d'euros, 3 ans déjà que Raphaël est à Lyon. Il fait vraiment, pour moi je trouve que c'est quelqu'un qui mouille le maillot quand il est sur le terrain. Bon, c'est pas un très très bon, on va dire, relanceur. Mais niveau défenseur, c'est déjà pas mal. Après, Lyon a certainement d'autres projets en tête niveau mercato pour cet été, donc il pourrait rejoindre la Turquie et le Beşiktaş. Du côté de Toulouse, on pourrait se séparer d'Issa Diop. Il y aurait un accord de principe entre Toulouse et West Ham pour un transfert élevé à peu près qui s'élèverait à peu près 25 millions d'euros. Donc là, je pense que vraiment, si c'est avéré, je pense que Toulouse va le laisser partir. 25 millions d'euros pour le TFC, ça va vraiment leur faire du bien. Ils vont pouvoir recruter cet été pour essayer de vivre une saison plus tranquille que celle de cette année où on rappelle qu'ils sont quand même sauvés lors des matchs de barrage. Issa Diop, jeune défenseur central, là, il a seulement 21 ans il me semble, Issa Diop, quelqu'un assez costaud dans les duels, vraiment c'est une tour en défense, donc il pourrait maintenant connaître la première ligue dès l'année prochaine. Ensuite on voit que le FC Nantes a enfin officialisé l'arrivée de son nouvel entraîneur, Miguel Cardozo, 46 ans, qui sera l'entraîneur de l'équipe professionnelle du FC Nantes. Il a entraîné une seule équipe dans sa carrière en tant que, on va dire, premier entraîneur, parce qu'il a entraîné les jeunes du Shakhtar Donetsk. C'était l'année dernière avec Rio Ave au Portugal, où il a été vraiment plutôt pas mal. Il s'en sort très bien dans le championnat portugais avec une 5e place pour Rio Ave. Je crois que c'est vraiment super pour lui parce que ça va être vraiment on va dire un championnat plus relevé pour lui, et c'est quelqu'un un petit peu qui est capable de bien bâtir ses équipes. C'est un bon bâtisseur d'équipe, un petit peu dans le style de Leonardo Jardim. Il essaye de tirer vraiment le meilleur de tout son effectif, donc on verra ce que ça donnera avec le FC Nantes. Ensuite on voit qu'à la recherche du nouvel Ousmane Dembélé, le Borussia Dortmund ciblerait Ismaïla Sarr, le jeune Rennais. Le Stade Rennais en demande 30 millions d'euros, donc déjà quand Dembélé a quitté Rennes pour Dortmund, Ismaïla Sarr était ciblé par le Stade Rennais comme étant le nouveau Dembélé. Donc voilà, Dortmund il se pose pas de questions, si c'est le nouveau Dembélé, ils le veulent. Ils veulent essayer, bien sûr, je pense que dans 1 ou 2 ans il explose comme Dembélé pour essayer de le vendre au même prix que Dembélé est parti à Barcelone. Ismaïla Sarr, c'est vrai qu'il a de très très belles qualités, c'est pas encore tout à fait un Dembélé, mais il a de très très belles qualités quand même, Ismaïla Sarr. Le Stade Rennais qui fait quand même des très très beaux coups en général sur le mercato. Ensuite on voit que selon Paris United, Thomas Tuchel aurait envisagé de garder Layvin Kurzawa pour l'année prochaine avec le Paris Saint-Germain. Bon après voilà, s'il lui trouve des qualités et s'il trouve qu'il peut vraiment faire quelque chose et apporter à l'équipe, peut-être. Après moi c'est pas du tout mon avis, je pense que Kurzawa n'a rien à faire à Paris. Après on voit que Thomas Lemar qui est à Monaco, qui maintenant sera transféré du côté de l'Atlético Madrid, il a délivré 21 passes décisives depuis qu'il est à Monaco. Seul Angel Di Maria avec ses 31 passes a fait mieux sur ses 3 dernières saisons. C'est dire la qualité de Thomas Lemar, sa qualité
technique qui est certainement encore une fois au-dessus de la moyenne, une qualité de protection de balle, de distribution du jeu qui sont vraiment très très intéressantes. Donc il va falloir aussi qu'il progresse certainement sur le plan défensif. Du côté de l'Atlético Madrid, on continue avec Lyon qui affrontera Chelsea en match amical le 7 août à Stamford Bridge, un match plutôt intéressant à suivre cet été dans la préparation des Lyonnais avant la reprise du championnat de Ligue 1. Ensuite on voit la petite déclaration de Lionel Messi, il nous dit si le club veut faire venir Griezmann, je serai ravi. Il a fait une petite déclaration, il a dit, il pense tout simplement que pour gagner la Ligue des Champions, il faut les meilleurs joueurs du côté de Barcelone, ce qui est normal. Et pour lui, Antoine Griezmann fait partie des meilleurs joueurs. Donc il attend impatiemment qu'Antoine Griezmann donne sa réponse. Est-ce que ça va être pour aujourd'hui? Je ne sais pas. À l'heure actuelle, à l'heure où je fais la vidéo, je ne sais pas si Griezmann a donné sa réponse, mais visiblement, ça se pourrait qu'aujourd'hui Griezmann nous donne sa décision. Donc est-ce qu'il va rejoindre le Barça? Je sais pas, c'est possible, mais en tout cas, Lionel Messi l'attend impatiemment. Ensuite, du côté de l'Atlético Madrid, on voit que José María Giménez, le défenseur, il prolonge jusqu'en 2023 avec l'Atlético Madrid. Très très bon défenseur, un petit peu comme j'ai dit tout à l'heure pour Issa Diop. Quelqu'un de très très solide, un hargneux sur le terrain, un gagnant. Voilà, c'est quelqu'un qui aime vraiment le contact. Donc prolongation pour lui avec l'Atlético jusqu'en 2023. Du côté du Barça, le gardien Ter Stegen, il fait une petite déclaration, il nous dit: j'aimerais avoir Thiago Alcantara au Barça, son style de jeu nous convient et de notre point de vue il a une personnalité intéressante. Après tout le monde sait qu'à Barcelone, Thiago Alcantara il peut convenir au style de jeu du Barça. Il a d'ailleurs été formé à Barcelone, donc forcément pour lui, il sait très bien comment le Barça fonctionne, même si le Barça a fait quelques petits changements, on va dire, dans son style de jeu depuis 2 ou 3 ans. Et après, bon, du côté du Bayern Munich, on évolue un petit peu quand même de la même manière que le Barça, donc il serait certainement pas dépaysé de rejoindre le Barça. Il y a des rumeurs qui l'envoient du côté de Barcelone. Après, il faut trouver un accord. Il y avait aussi des rumeurs d'un possible échange avec Lucas Digne. Enfin bon, on verra tout ça, mais c'est possible qu'il quitte quand même le Bayern Munich, et c'est sûr qu'une arrivée de tel poids au milieu de terrain pour le Barça, ça serait vraiment énorme. Ensuite, on voit que Jordan Ayew, joueur de Swansea, pourrait rejoindre une équipe qui vient d'être promue en Première Ligue l'année prochaine. Ça sera Fulham. Les dirigeants de Fulham sont très très intéressés. Ils seraient prêts à transmettre une offre de 9 millions d'euros pour Jordan Ayew, qui fait des saisons pleines du côté, de Swansea. On continue donc avec Filippo Inzaghi, qui sera le nouvel entraîneur de Bologne en Serie A. Donc bienvenue à lui. On espère qu'il aura la même carrière qu'en tant que footballeur. Il me semble que jusqu'à présent il entraînait en Série B le club de Venise. Ensuite, on voit une déclaration de Zlatan sur Mbappé. Il nous dit: il doit encore faire ses preuves pour atteindre le sommet, mais je suis sûr qu'il y arrivera. Il y a tellement de bons joueurs que je suis sûr que la grande star du tournoi sera quelqu'un dont on ne parle pas en ce moment et qui va dominer les débats. Donc bon, après on sait tous que voilà, Kylian Mbappé, il y a de hautes espérances sur lui pendant ce mondial. Peut-être que ça sera lui la star. Pour Zlatan, ça sera une star qui va émerger, donc qui n'est pas connue actuellement. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette déclaration. Est-ce que pour vous aussi, on va dire que la grande star de cette Coupe du Monde va être, on va dire, pas un anonyme, mais quelqu'un dont on ne s'attendait pas de le voir à un tel niveau pendant la Coupe du Monde? Moi personnellement, je pense qu'il y aura des joueurs qui vont émerger, mais je pense plutôt que la vraie star de cette Coupe du Monde, on la connaît déjà. Après, je peux pas la citer, peut-être Neymar, peut-être Mbappé, il y en a encore beaucoup d'autres. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, on voit une déclaration de Lucas Hernandez. Il nous dit: Benjamin Mendy est numéro 1. C'est un très grand défenseur, mais je suis là aussi pour instaurer de la concurrence et poser des soucis au coach. Alors ce qui est bien quand même pour l'équipe de France niveau latéral, c'est qu'on a vu Mendy, voilà, c'est pas encore son meilleur niveau, mais on a vu aussi que si Mendy il est vraiment pas bien pendant cette Coupe du Monde, Lucas Hernandez il peut vraiment faire le boulot. Par contre, pour Djibril Sidibé, pour moi, j'ai une préférence quand même pour Benjamin Pavard. Je trouve que Sidibé c'est quand même assez léger, hein, je trouve. Donc j'espère que ce sera plutôt Pavard qui débutera samedi face à l'Australie. Après, Benjamin Mendy, je me fais pas de soucis, je pense qu'il va monter aussi en puissance pendant la Coupe du Monde. Mais si jamais vraiment il ne retrouve pas, on va dire, son niveau et sa vraie forme physique, il y a quand même Lucas Hernandez qui a fait de très très bons matchs de préparation. Ensuite, déclaration de Mbappé, il nous dit: je suis à 100%, c'est un coup anodin. Adil Rami était un peu en retard, mais il n'y a pas mort d'homme, il n'y avait rien de méchant. Ouais, tout le monde a vu ces images entre le coup reçu par Mbappé et Adil Rami. Après, bon, il n'y a rien de méchant dans ce coup, comme il le dit. Ensuite, on voit l'ancien arbitre Pierluigi Collina qui nous dit: au Mondial 2014, il y a eu en moyenne 57 minutes de jeu par match effectif, hein, donc vraiment de temps de jeu, et 33 minutes sans football. On accepte tous ces arrêts comme faisant partie du jeu, donc
contre, il faut bien également accepter la vidéo qui va être utilisée, donc possiblement déjà, enfin qui sera utilisée pendant cette Coupe du Monde. On verra hein, comment ça va se passer ce soir. Bien sûr, il faut l'accepter, elle fait partie des règles du jeu cette vidéo, donc forcément pendant cette Coupe du Monde, il y aura des arrêts pour essayer voilà, de rendre le football, on va dire, le plus honnête possible, qu'il n'y ait le moins d'erreurs possible. Donc on verra tout ça, pourquoi pas dès ce soir, s'il y aura déjà une première utilisation de la vidéo. Et on va terminer donc avec la question de fin. Vous voyez que la Russie joue donc, comme je vous l'ai dit, face à l'Arabie Saoudite, ce match d'ouverture de la Coupe du Monde à 17 h sur TF1. Donc laissez-moi en commentaire vos pronos pour ce match. Moi je vais partir sur la Russie, je vais dire 2-1. Mais je serais pas surpris qu'il y ait un match nul hein, quand même, mais je vais quand même aller privilégier la Russie. Ils sont chez eux, ils sont vraiment obligés de gagner, parce que s'ils gagnent pas ce premier match, ça va être très compliqué de sortir du groupe. Je vais dire 2-1, mais quand même si je devais miser, je mettrais pas une grosse somme sur la Russie. Voilà, Russie 2-1, mais pour moi ça va être quand même relativement serré. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à demain et bon match d'ouverture à tous.